j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ce nouveau vlog d'automne. Je suis désolée, je vous prends extrêmement tard. Il doit être 13 h presque je pense. Tu donnes les mozzarella maman? Tu donnes ce qu'il y a dans ton sac? Bref, je vous prends assez tard parce que je suis... Enfin, ma mère est venue. On s'est rendu compte que j'avais une fuite au niveau de la salle de bain, au niveau de mes chiottes. Donc on a dû... Merci mon ange. Donc du coup on a dû tout nettoyer, appeler les personnes concernées et ainsi de suite. Donc ça a été un bordel pas possible. Donc là j'ai dû couper l'arrivée d'eau parce que voilà. Après on a bu un petit café. On est sorti, je suis partie à la librairie chercher le livre pour ma soeur. Oui mon cœur. Je suis partie du coup lui chercher le tome 2 de Percy Jackson. Celui-ci parce que je lui ai pris du coup le tome 1 et le tome 2 pour son anniversaire. Donc ouais, je vous disais, je suis partie regarder du coup s'il l'avait reçu. J'ai aussi passé la commande mais je suis pas du tout sûre de l'avoir. Je vous avais dit je pense La vie invisible d'Adi Larue parce que je voulais trop le prendre. Et du coup j'ai pris ça pour regarder parce que Victoria Schwab, franchement elle me donne grave envie. Ces histoires me paraissent folles. Et du coup elle a sorti This Savage Song. C'est son nouveau livre. Et en fait je voulais vraiment lire du coup La vie invisible d'Adi Larue parce qu'il me tentait de ouf. Et aussi Galante, je crois que ça s'appelle comme ça. En gros c'est une mère qui va décéder, qui va laisser une lettre à sa fille. J'aime beaucoup ce genre de truc. Vous allez le voir tout au long parce que c'est déjà quand même le 3e livre que je lis qui concerne des daronnes qui décèdent. Enfin pas 2 livres qui concernent du coup les Wish. Une daronne qui décède, qui laisse des lettres. Et Dieu créa le sexe, pareil c'est une histoire de lettres. Je sais pas pourquoi ça m'attire autant mais voilà. Mais du coup ouais, c'est une maman qui vient à décéder, qui laisse à sa fille une lettre lui expliquant qu'elle est protégée tant que Galante ne l'approche pas. Enfin tant qu'elle ne s'approche pas de Galante. Et en fait elle sait pas qui c'est, elle a aucune idée de qui c'est parce que à ce que je crois elle a pas vraiment de famille ou elle a pas de famille proche, on va dire ça comme ça. Jusqu'au jour où elle reçoit une lettre de son oncle qui l'a retrouvée, qui dit que ça faisait très longtemps qu'il l'a cherché, que du coup toute sa famille l'attend à Galante. Donc Galante c'est un endroit et non pas une personne. Et du coup elle sans hésiter elle va y aller. Et du coup j'ai trop envie de savoir ce qui se passe, comment ça se passe et tout. Donc c'est un livre qui m'attire de ouf. En fait j'aime bien ce genre de truc un peu mystérieux et tout. Et en fait c'est surtout que je veux changer de ma lecture là, de ma dernière lecture. Là je suis en train de lire, j'ai commencé hier Et tant que le café est encore chaud de... Je sais plus comment il s'appelle, c'est un nom japonais. J'ai commencé hier donc j'ai pas lu beaucoup. Donc c'est de Toshikatsu, je sais pas comment on prononce, Kayaguchi. Donc c'est ça s'appelle Tant que le café est encore chaud. Donc c'est le tome 1. Le tome 2 va sortir bientôt. C'est aux éditions Albin Michel mais moi je l'ai en format poche. Donc en gros en fait on va suivre l'histoire de 4 femmes. Et en gros ce qu'elles ont en commun c'est que elles vont aller dans un... En fait il y a un café dans les rues de Tokyo, un ancien café très petit et tout, qui s'appelle Funicula il me semble. Et en gros il a la particularité, enfin c'est une légende qu'on raconte qu'on raconte sur ce café, on va y arriver, qu'en gros si on se met à une certaine place on peut retourner dans le passé, sauf qu'il y a plusieurs conditions en fait. Déjà on ne peut pas rester dans le passé, on peut rester dans le passé pardon tant que le café est encore chaud. Une fois que le café est froid du coup on peut plus revenir dans le présent. Et aussi il n'y a aucune modification qui peut être faite malgré tout ce qu'on peut faire en retournant dans le passé. Même si on change tout le cours de l'histoire, il n'y a rien qui change dans le moment présent. Donc c'est une histoire qui me donnait vachement envie. Et du coup en fait je crois qu'il y a 4 grands chapitres. Et en fait ces 4 grands chapitres parlent des 4 personnes différentes, à ce que j'ai compris je crois, si je dis pas de bêtises. Mais en gros ça me change. En plus c'est un tout petit livre et j'avais envie de quelque chose d'un peu aéré, genre qui se lit rapidement. Donc il y a 230 pages je crois, un truc comme ça, 232 pages. Donc c'est un truc qui va se lire rapidement. J'aime bien l'histoire me plaît, pour l'instant ça va. Je suis à la page 20 ou 30 et quelques, je sais plus. Donc du coup voilà, mais vraiment j'avais envie de me pencher sur les Victoria E. Schwab parce que il me donnait grave envie franchement. Même celui-ci il a l'air pas mal du tout. Donc du coup je vais voir. Mais en fait ça j'ai pris parce qu'il y a en gros les premières pages du coup du livre. Je vais me pencher un peu dessus. Et du coup je suis partie à Monoprix. J'ai pas acheté ça, c'est ce que j'avais acheté la dernière fois avec ma mère. Du coup c'est de la mozza au lait de bufflone à la truffe d'été. Et c'est super bon, franchement j'adore, c'est un bon goût. Il y a des petits morceaux et tout, c'est pas trop compact ni trop liquide. Parce que c'est vrai que la burrata ça me dégoûte assez vite. Donc du coup je voulais vraiment un truc un peu plus consistant comme la mozza. Mais celui-ci il est un peu plus crémeux donc j'adore. Et j'ai acheté ça.
savez c'est des petits rouleaux à la cannelle que j'adore et qu'Inès adore. À chaque fois elle dévore tout, elle adore la cannelle ma fille, elle a de qui tenir, voilà. Et ensuite j'ai fait une razzia, non pas du tout, j'en ai juste acheté 2, je suis une grosse mytho. En gros c'est les madeleines de Maison Colibri, je vous en avais déjà parlé, même dans mes favoris je les avais mises, tellement j'aime ça, tellement elles sont bonnes. Tout ça c'est grâce à ma voisine parce que voilà, c'est vrai que ça coûte un braquage pour des gâteaux, des petites madeleines. En fait c'est vraiment des madeleines genre, pas madeleine plus vous voyez. C'est vraiment très bon quoi, franchement. Vous avez une coque de chocolat hyper épaisse, hyper bonne, vous avez la madeleine qui est moelleuse et tout, mais avec un super bon goût. Donc franchement j'adore. Et vous en avez plein d'autres types. Vous avez à la pistache, là c'est chocolat noisette, vous avez chocolat basique, vous avez les classiques genre sans rien du tout, juste la madeleine au beurre. Vous avez à la pistache, vous avez chocolat noir framboise, coulis de framboise à l'intérieur, ça j'ai trop envie de goûter. Et tout à l'heure elles y étaient, je sais pas pourquoi j'ai pas pris, mais bon c'est pas très grave. Et en gros j'en ai pris 2 parce que le deuxième était à moins 50%. Donc du coup j'ai pris les 2. Ensuite j'en ai pris pour ma belle-sœur parce que là mon beau-père aujourd'hui il vient pas. Donc aujourd'hui on est mardi, je sais même pas si je vous ai dit. Aujourd'hui il vient pas et mercredi, donc demain il ne vient pas non plus parce que j'ai des trucs à faire demain. Et c'est surtout que par rapport au vlog c'était assez compliqué. Genre déjà là je suis hyper juste, là je sais juste que je vais me poser, je vais faire du montage parce que le montage n'est toujours pas prêt. Il faut que je poste à 20 h aujourd'hui. C'était hyper compliqué, donc aujourd'hui il vient pas, demain il vient pas non plus. Et jeudi il va venir, je pense le plus tôt possible, j'espère qu'il vienne le plus tôt possible. Parce que du coup à 15 h, jeudi à 15 h il va partir en Allemagne voir ma belle-sœur. Donc du coup on va lui envoyer ça pour qu'elle goûte parce que c'est juste oufissime. Et on lui a acheté une petite boîte de chocolat aussi. Donc du coup voilà. Donc là je vais ranger tout ça. Je vais me poser vite fait, exporter les vidéos. De toute façon je pense pas que j'ai énormément de montage à faire parce qu'honnêtement je n'ai pas fait grand chose ni avant-hier ni hier. Parce que voilà, comme il était là on a profité, on a papoté. Ça m'a fait grave du bien aussi de couper un peu le truc. Mais c'est vrai que voilà, je me suis engagée auprès de vous, donc je dois faire mes vidéos. Je vais faire ça. De toute façon peut-être que je vous mettrai un peu en accéléré histoire de, déjà que je vous ai pris hyper tard, histoire d'avoir un peu de contenu à poster. Après je pense que je vais lire un petit peu de mon livre et puis c'est tout. Ah les gars, j'ai des fourmis dans le pied. Mais ils sont en train de me défoncer. Il faut que je marche un peu. Aïe 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 aïe. Je vais continuer mon montage parce que ça y est, mes fourmis sont passées. Donc voilà. Ma coupe toujours très bancale comme mon avenir, je dois dire. Je viens de terminer mon montage. Il est quelle heure là? 15 h 05. Ce fut très long pour pas grand chose hein, vraiment. Parce que mon vlog couplé sur 2 jours. Sur 2 jours fait 12 minutes 29. De toute façon écoutez, c'est la vie. Je savais que ça allait être un peu bancal sur les bords, mais bon c'est comme ça, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Là je vais juste du coup rajouter ma petite musique dans les parties où j'ai besoin, mais il n'y a pas besoin de beaucoup parce qu'il n'y a pas des moments trop en accéléré. Et exporter le vlog, il faut que je fasse une miniature. Je ne sais absolument pas quoi faire comme miniature. C'est fini. Je pense que d'ici pas longtemps mon frère va m'appeler parce qu'il a dû finir l'école. Donc du coup je pense qu'il va venir me rejoindre ici. Et ma soeur après aussi. Après je ferai ma petite miniature. Là je vais me poser un petit peu, lire un peu de mon livre. J'ai envie d'avancer un petit peu parce que j'aimerais bien du coup vous faire une vraie vidéo à la fin du mois. Essayer d'avoir le temps de la monter et de la mettre en début de mois. Parce que comme vous savez du coup je vais commencer à taffer. Malgré que mes horaires sont assez pratiques. Parce que je travaille pas beaucoup pendant la semaine comme je vous ai dit. Mais du coup voilà, j'aimerais bien prendre un petit peu d'avance. Il faut aussi que je fasse du coup mes favoris du mois. Voilà. Mon frère qui m'appelle. Oui. Coucou, ça va? Oui, t'es déjà à la maison? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux venir? Oui, tu peux venir.
Ok, prends tes devoirs si tu veux. Je le connais si bien, ces enfants, je les connais si bien. Que ça soit mon frère ou ma soeur, j'ai l'impression qu'ils sont sortis de moi tellement je les connais. Je le savais. Il terminait un peu plus tôt aujourd'hui parce que monsieur a un contrôle et il avait envie de réviser, donc il voulait pas rester aux ateliers. Ah, ces enfants, je les aime. J'espère que ma Inès, ça sera pareil, franchement. Mais ouais, comme je vous disais, j'aimerais bien prendre un peu d'avance, donc je pense que dans pas très longtemps, vous me verrez aussi en mode création de contenu parce que ouais, je dois faire des vidéos que ça soit sur mes favoris. J'aimerais bien faire une vidéo make-up, mais pour faire une vidéo make-up il faut acheter du make-up et je n'avais pas forcément envie d'acheter du make-up, donc je ne sais point, mais dans tous les cas voilà, on verra comment on s'organise. Donc du coup voilà, je pense que je vais continuer mon livre parce qu'après mon frère il va venir et comme vous l'avez entendu, il veut me ramener ses devoirs. Donc du coup, en tout cas, je vais m'occuper de mes petits gosses là et je vous tiens au courant. Bref, à toutes. Je viens de rentrer à la maison, je suis sortie avec ma maman, mon frère et Inès. On est parti accompagner ma mère. Donc du coup on est parti à la pharmacie. Après on est passé à la librairie et elle m'a fait un cadeau. Franchement je suis tellement contente. En fait il y a quelques temps je lui avais envoyé un livre et tout. Je lui ai dit regarde comment il est trop beau, tout ça nana. Genre vraiment j'avais surkiffé le livre. Sauf qu'il était à 49 € il me semble, ou 49 € et quelques, je sais plus, mais je crois que 49 €. Et du coup je lui ai dit il est magnifique et tout, mais bon je vais pas le prendre. Et là en fait je l'avais même pas vu, il était dans la vitrine, donc elle demande à le voir. Et je lui ai dit ah il est trop beau, tsanana. Et en fait je pensais qu'elle allait le prendre pour elle parce qu'elle m'avait dit qu'il était beau, tsanana. Et je le vois qu'elle le fait emballer, donc vu que c'est son anniversaire dans quelques jours, je sais pas, genre j'ai pas compris que c'était pour moi. Et après elle me l'a donné et genre je suis tellement contente. En fait c'est un livre de recettes, mais genre portugaise. Et moi j'adore les livres de recettes déjà de base. Je suis en train de vous dire du coup, le livre il est là, il est tellement beau. Attendez je vais vous montrer. Oh my god, je suis tellement heureuse, il est trop beau. Salam. Il est magnifique, j'adore. Un peu en relief et tout. Je comprends qu'il coûte aussi rush, mais il y a des recettes magnifiques dedans, un peu revisitées, comment dire, des recettes vraiment basiques portugaises. Chevreau rôti au vin rouge et ainsi de suite. Par exemple salade d'oreilles de porc, ça va plaire à tout le monde, mais franchement il y a plein de trucs. Ah, cosita portuguesa, meu Deus. Ragoût de viande portugaise. Oh mon dieu, il est trop beau. Plat de riz et pain salé. En gros il y a plusieurs thèmes à ce que je vois. Oh my god, il est magnifique. En gros il y a pain et plat à base de pain, soupe, légumes et champignons, poisson, fruits de mer et escargots, volaille et gibier, porc, bœuf et veau, mouton, agneau et chèvre, pardon, plat de riz et gâteau salé, dessert, pain sucré, gâteau et tarte, biscuits, confiserie et confiture. Non franchement il y a plein de trucs. Poulet blanc à l'ail et au piment. Oh mon dieu, je sens que je vais me régaler. J'adore et le livre est magnifique. C'est des éditions Fédon il me semble et c'est écrit par Leandro Carreira. Il est magnifique. Avec une cuisine variée de l'histoire passionnante, le Portugal est une destination de choix pour tous les amoureux de la gastronomie. Portugal, le livre de cuisine rassemble des recettes venues de toutes les régions du pays, des plats à base de poissons et de fruits de mer, de l'algarve au ragoût réconfortant, de la vallée do Douro, en passant par les célèbres pâtisseries lisboètes, chef réputé Leandro Carreira. Franchement je suis trop contente. Il est magnifique, il est un peu en mode relief et tout là. Et j'en ai un autre de recettes de Lisbonne. Donc du coup voilà, je suis trop contente et je vais m'occuper un peu d'Inès et puis voilà, après je ferai un peu de montage et ainsi de suite. Donc à tout à l'heure, bisous.
Danse. J'ai pas fait ma miniature. Oh my god. Mais ça va pas. PNG. En plus j'ai une livraison qui va pas tarder. J'ai commandé hier une livraison chez Carrefour. Mais vous savez, juste avec du lait, de l'eau, il n'y a pas grand chose. Donc du coup elle doit arriver entre 19h55 et 20h05, il y a écrit je crois. Donc voilà. Et il faut que je regarde si j'ai des frites, sinon il faut que je les fasse. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Donc ça serait bien s'il y en a. Voilà. Aïe. Fini. Oh, merde, je me suis trompée sur le numéro des vlogs. Bref, si jamais ça coupe, je n'ai plus de batterie, donc je vous reprends après. Donc j'ai en fait j'ai plusieurs variétés de frites. J'ai des frites les carrés là. J'ai des frites, j'ai des frites en forme de smiley. Donc en fait je vais checker un peu de tout. Parce que j'ai toujours des restes. Et à chaque fois je rachète. Et après il me reste toujours un petit peu. Bref, je vais un peu tout utiliser là. Comme ça moi aussi ça me débarrasse un peu le congèle. Et du coup voilà. J'ai sorti déjà mes tomates. Je vais déjà les couper. Pour qu'elles soient pas aussi froides que quand je les sors du frigo. Parce que franchement c'est une catastrophe. Ça me fait trop mal au chicot. Et je pense que peut-être demain je vais essayer une recette, c'est pas sûr, mais j'ai vu une recette de pâtes à la sauce butternut je crois, ou potimarron, je sais plus c'est quoi exactement, mais en tout cas ça me donnait bien envie, donc peut-être que demain on la fera, je sais pas trop, on verra si j'ai pas envie d'autre chose entre temps ou demain, mais dans tous les cas je pense que demain on va faire ça. Bref, je vais m'occuper de mes petites tomates et je suis à vous dans un instant. Bon, j'ai déjà coupé mes 2 petites tomates. Bref, je vais me replonger un peu dans mon livre. En fait, dès que j'ai un petit peu, je lis. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, je crois, j'ai vraiment envie de vous poster quelque chose d'assez conséquent, assez bien vu que c'est le premier. Après, je ne me force pas du tout à lire vraiment. Je vous avoue que je me suis forcée un petit peu pour la lecture d'avant. Parce que vraiment, j'ai trouvé longue, je l'ai trouvé chiante. Il y avait certains moments, et heureusement, qui étaient un peu cool, on va dire. Mais j'ai trouvé l'histoire un peu saoulante. Donc je me suis forcée un peu, mais parce que j'aime pas commencer un truc et surtout j'avais pas envie de me dire bah non j'aime pas, ou me faire un avis sans avoir terminé l'histoire, parce que je pensais vraiment qu'elle allait terminer d'une manière différente que celle dont ça s'est terminé. Genre je m'attendais pas du tout à ça. Alors pour avoir une chute, la chute elle était phénoménale, je m'attendais mais alors pas du tout à ça, mais c'est pas pour autant que ça a changé mon avis sur le livre. Genre je l'ai trouvé tout autant inintéressant, voire limite incohérent. Je vous dis la vérité, mais bon de toute façon je vous en parlerai plus en détail. Mais pour vous dire, je me force pas du tout à lire. Si j'ai pas envie de lire, je ne lis pas. C'est juste que voilà, j'aime bien me poser, lire un petit peu et tout. Donc ça me fait du bien aussi. Et je trouve que ce livre il est assez cool, genre assez simple à lire. Et pour le moment il me plaît bien. Non franchement je l'aime bien, je le trouve assez sympa. Et comme je vous disais, j'ai vérifié tout à l'heure. Et en fait c'est bien ça, ça parle de 4 femmes différentes. Oui, 4 femmes qui vont connaître cette singulière expérience. C'est ça, c'est 4 femmes. Parce que j'étais pas sûre que ça soit 4 femmes exactement, mais si c'est 4 femmes qui vont vivre du coup, qui vont passer par ce bar, on va dire ce café. Et en fait il y a 4 chapitres et les 4 chapitres du coup ça raconte une histoire différente. Donc là j'en suis à la première histoire. Après je sais pas si les histoires se suivent. Vous savez des fois il y a des livres en fait où il y a plusieurs petites nouvelles où ça se passe au même endroit par exemple, où ça a un peu la même thématique, mais c'est pas du tout les mêmes personnages, ils ont rien à voir les uns avec les autres. Là je sais pas si c'est le cas, je sais pas si chaque personnage a quelque chose à voir avec le précédent, ou s'il y a vraiment quelque chose qui rassemble tout le monde mis à part cette histoire de café. Mais de toute façon je vous en dirai plus une fois que je l'aurai terminé, mais pour l'instant je l'aime bien. Donc voilà, bref je vais continuer ma petite lecture. Je vais aller clôturer là-bas, j'ai honte. Bon les gars, je suis partie dans la chambre parce que j'étais grave gênée, il y avait mon chéri et je sais pas, ça me met mal à l'aise de ouf. Non pas que j'ai honte ou quoi, mais je sais pas, je n'aime pas, il y a que devant mes petits frères que j'ai pas honte de parler, genre je sais pas. Je vais faire une petite séance photo de mon livre pour le mettre sur du coup mon comment ça s'appelle, sur mon Bookstagram. Voilà, on va y arriver. Je vais essayer de faire de jolies photos.
Et puis voilà quoi. J'ai essayé de faire de jolies photos pour après pouvoir les poster. Il est trop beau. Ah mon dieu, et vous savez pas à quel point je suis contente. Mais je vais le feuilleter là tout à l'heure pour voir un peu bouillie de pain de maïs. Oh là là. Par contre il pèse un âne mort sa mère. Oui, ça m'a donné mal au bras. Vraiment il pèse hyper lourd. Je sais pas combien il y a de pages. Il y a 400 et quelques, 447, 48, 448. Mais je sais pas, il est hyper lourd. C'est incroyable. Bref, je peux passer des heures comme ça à le feuilleter, mais je suis hyper contente. Franchement, je le voulais vraiment. Et vraiment, j'ai une passion pour les livres de cuisine. Là, vous avez vu ma bibliothèque avec mes livres genre romans et ainsi de suite. Mais si je vous montre la quantité de livres de cuisine, et encore, hein, j'en ai jeté plein parce que franchement, ils dataient des années 1900. J'en ai récupéré plein du coup chez une dame chez qui ma maman a travaillé. Donc du coup voilà. Mais bon bref, en tout cas j'espère vraiment que ce vlog vous a plu. Moi ça m'a fait trop plaisir de le tourner. Genre ça m'a fait plaisir de partager plein de trucs avec vous. Parce que j'ai bougé quand même un petit peu. Je vous ai filmé et tout un petit peu dehors. Donc ça m'a fait plaisir de ouf. J'espère vraiment que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager, activer la cloche de notification, c'est très important. Il y a une vidéo qui sort chaque jour à 20 h sur la chaîne pour ces vlogs d'automne jusqu'au 1er novembre inclus. Enfin, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, il s'affiche juste à l'écran. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain 20 h pour une prochaine vidéo. Bisous. Non, pour un prochain vlog d'automne. Bisous.